Alors, tout le monde sait que je t'aime. Vous dédiez donc cette chanson à Malka Monikel. Alors, 8e merveille, donc une chanson qui lui est dédiée. L'amour de et pour vos enfants, est-ce que ça vous maintient en forme? Ça vous aide à vous lever le matin, à être en bonne santé? Ouais, ça nous booste. C'est la raison pour laquelle on se lève, on travaille, on veut subvenir à leurs besoins, on veut être un bon parent, on veut travailler pour, pour leur avenir. Donc pour moi, c'est une manière de dire que voilà, l'amour, cet amour-là peut booster un parent. Ah, parce que 8e merveille, c'est fort. Ouais. Comment elle a réagi lorsqu'elle a su que Elle était bébé quand la chanson est sortie, mais aujourd'hui, elle comprend un peu. Et puis, je pense qu'elle a... elle a ce côté-là artistique comme moi. Elle aime la musique. Elle ne danse pas bien, mais elle chante déjà. Quand elle chante, elle est vraiment sur les notes. Donc voilà. On voit que cet amour pour les enfants va au-delà de votre propre progéniture, puisque ça s'étend au-delà avec des enfants partout dans le monde. Vous êtes engagé en 2017 pour l'UNICEF, pour lutter contre la malnutrition. Oui. Et d'ailleurs, en 2021, au mois d'août, vous avez été nommé ambassadeur de l'UNICEF pour la République démocratique du Congo. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter un peu au sujet de cela? En tant que parent, je pense qu'aujourd'hui, aucun parent ne peut rester insensible à ce qui se passe dans le monde. Donc je pense que... Et moi, quand ils m'ont proposé, ça faisait très très longtemps que j'ai travaillé avec l'UNICEF. On a fait beaucoup de campagnes. J'ai travaillé avec la MONUSCO pour dénoncer le recrutement des enfants soldats. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà. Et sur le terrain, les gens ressentent votre participation, votre engagement. Avec la fondation. Ça change fondamentalement la vie des gens, quoi. Oui, ça change. Ouais. Je pense, j'espère que si l'UNICEF m'a choisi comme ambassadeur, c'est parce qu'ils ont vu qu'il y avait quand même de l'impact sur le terrain. Il y avait quand même, on essaie de conscientiser les parents qui abandonnent leurs enfants. On essaie aussi de dire à d'autres personnes qui ont un peu de moyens, ils peuvent soutenir les enfants qui ont vraiment cette gangrène, par exemple, dans les rues de Kinshasa, les enfants qu'on appelle les enfants sorciers, alors que, c'est terrible. C'est des conneries, ça. Ça, c'est des choses que les églises nous ont ramenées. J'ai un grand respect pour les pasteurs, les églises. J'aime pas trop rentrer sur ces terrains, mais je pense que les églises évangéliques ont ramené beaucoup de choses qui fait en sorte que beaucoup de familles se sont disloquées. Voilà, des sorciers partout par là, prophètes par-ci par-là, et ça entraîne beaucoup de choses, notamment les enfants de la rue, les enfants qui sont chassés de leur maison, des tantes qui se font traiter de sorcières, des grands-parents qui sont traités de sorciers. Donc voilà. C'est important de le dénoncer parce que ce sont des réalités sur le terrain. Quand quelqu'un dans votre famille réussit, il est forcément sorcier. Donc vous êtes sorcier. Nous, on est des victimes de ça, mais c'est de la bonne sorcellerie parce que ça fait du bien à vos engagements, transforme justement la sorcellerie à quelque chose de bien-être. Quand vous ne réussissez pas, vous n'êtes pas sorcier du tout. Non. Une fois que vous réussissez, vous êtes sorcier. Le talent, c'est de la sorcellerie, bien sûr. On y croit. Alors, vous êtes également engagé en faveur des victimes de violences sexuelles. D'ailleurs, vous avez rencontré en 2020 le célèbre docteur Denis Mukwege, qui est celui qui répare les femmes, prix Nobel de la paix, co-prix Nobel de la paix. Pourquoi cette cause également vous tient à cœur? Parce que je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, il se passe des choses pas correctes à l'est du pays, du Congo d'ailleurs, là où les femmes sont détruites. Dans le nord. Détruites. Oui. Donc voilà, moi quand j'ai eu la chance d'aller visiter l'hôpital Panzi du docteur Mukwege, j'ai pris connaissance de beaucoup de choses. Donc ça m'a touché. Donc je me suis dit, pourquoi pas m'engager à ma manière. Donc voilà, depuis, on essaye de... j'ai visité cet hôpital 2 fois. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le docteur. Et on a essayé de faire quelque chose. Donc beaucoup de choses d'ailleurs. Et notamment, avec la fondation, on essaye de libérer toutes les mamans qui sont retenues prisonnières. Vous savez, en Afrique, quand les mamans vont dans les maternités pour accoucher, mais par faute de factures, de moyens de paiement, elles sont retenues prisonnières dans des maternités. Mais on les donc séquestre, donc moi, avec la fondation, on essaye d'en libérer au moins 50 par an. Et c'est une manière de dire que donner naissance, c'est quelque chose de louable.
Et d'ailleurs, avec la Fondation, je suis en train de mettre en place, l'année prochaine, si Dieu nous donne le moyen et la force, de construire une maternité à Bandal. Bandal qui est ma commune